Bonjour chers spectateurs, je suis ravie que vous soyez venus sur ma chaîne dédiée aux travaux manuels et au tricot. Je m'appelle Françoise Dupont et comme ma fille me l'a conseillé, je vous demande de vous abonner et de mettre un like. Passons maintenant au sujet de la vidéo. L'écharpe tricotée sur les mains, élégante et à la mode, est un detail chaud, pratique et polyvalent de la garde-robe. La technique du yubiami nous vient du Japon, où le tricot est de plus en plus populaire. Elle imite le travail des rayons ou du crochet, mais l'artisane n'utilise que ses doigts et ses mains. Et, bien sûr, vous n'avez pas besoin d'acheter de tels produits au triple du prix, car il est facile de faire un snood en 30 à 40 minutes. Même si vous ne savez pas du tout tricoter. Quel type de laine pouvez-vous utiliser? Pour commencer, examinons les types de laine que nous pouvons utiliser. La laine ordinaire, pliée en plusieurs brins, elle est assez facile à trouver sur le marché, il n'y aura pas de problème. Laine épaisse spéciale, vous pouvez la trouver dans les grandes boutiques de produits artisanaux, mais vous devez également tenir compte du fait que ces écheveaux ont de petites longueurs de fil et qu'ils sont assez chers. Il est possible d'en trouver un peu moins cher sur les sites de commerce chinois, AliExpress, Baincoin. Il est également possible de nouer un cordon épais sur une écharpe avec ses propres mains. Tressez 2 fois le fil autour de l'index et du majeur de la main gauche. Si l'on veut que le cordon soit plus épais, on place des boucles sur 3 ou 4 doigts. La boucle qui se trouve plus près de la paume, on l'enlève en la passant dans la deuxième, en enroulant le doigt plus près de la partie supérieure de celle-ci, on n'aura plus qu'une seule boucle sur les doigts. Nous tressons à nouveau le 8, maintenant les nouvelles boucles sont proches du bord. Nous enlevons les boucles qui sont restées sur la main. Un tel cordon peut être de n'importe quelle longueur, épaisseur et densité. Vous pouvez tricoter aussi bien des écharpes ajourées et aérées que des écharpes denses et chaudes. Écharpes tricotées de vos propres mains. Pour un snood d'une longueur de 1,5 à 2 mètres, il faut 350 à 500 g de laine. Nous aurons également besoin d'un crochet numéro 6 ou numéro 7, avec lequel vous devrez enfiler l'extrémité libre du fil coupe en reliant les deux bords de l'écharpe. Pour tricoter une écharpe d'une largeur de 30 cm, nous devrons composer avec nos mains 10 à 12 boucles, tout dépend de l'épaisseur de la laine et de la densité du tricot. Pour composer le P. Tendre le fil avec les doigts de la main gauche, en le prenant de la même façon que pour le travail avec les rayons, à la place de l'aiguille de travail on utilisera la main droite. Commencez à tricoter la P finie de la façon suivante. La première boucle est le bord, enlevez-la sur votre main droite, allez maintenant avec votre main droite dans la deuxième P. Attrapez le fil de travail et tirez-le à travers, c'est une P. De face, toutes les autres sont faites de la même façon. La troisième rangée est faite par des boucles face à face ou effilochées, à vous de choisir. Si vous préférez alterner les rangs, vous obtiendrez un tissu long et étroit. Il est extrêmement important de conserver la même taille pour toutes les boucles, en maintenant la tension du fil. Une fois la longueur voulue atteinte, il est nécessaire de fermer correctement toutes les boucles. Cela se fait de la même manière que dans le tricot conventionnel avec des aiguilles. On enlève la première boucle, on tricote la deuxième boucle et on l'enfile dans la première. Après avoir tricoté la troisième, on l'enfile dans la deuxième et ainsi de suite. Jusqu'à la fin de la rangée. Le processus de travail est illustré plus clairement dans notre masterclass vidéo, Arm Knitting Infinity Scarf in 30 minutes, écharpe. À l'infini en 30 minutes, écharpe tricotée de vos propres mains. Cours de maître photo étape par étape pour les débutants. Nous aurons besoin de un fil de laine épais, comme sur la photo, non monotone, 3 écheveaux, environ 280 mètres, des ciseaux pointus. Un tube en carton épais provenant de serviettes en papier ou du papier sulfurisé pour la cuisson peut également s'avérer utile. Au cas où vous auriez besoin de vous distraire de votre travail, il vous sera possible d'enlever les boutonnières sur ce tube. Description de l'ouvrage. Nous travaillerons avec 3 écheveaux de fil à la fois. Nous enroulerons les extrémités de chaque écheveau et nous les assemblerons. Nous mettons les écheveaux dans un panier afin qu'ils ne gênent pas le ménage pendant le tricot. Calculez la longueur du fil comme suit. Pour 10 boucles, on dépense environ 1 à 1,4 m de fil. Nous avons besoin de la même quantité de fil que pour une série de rangs. Mettez de côté 1,4 m de fil sur l'écharpe et composez avec vos mains 11 boucles. Commencez à tricoter l'écharpe avec un nœud coulissant. Nous plaçons le fil sur la paume gauche, dans la main droite nous tenons la pointe du fil venant des écheveaux. Avec la main droite, faites un tour de fil autour des doigts de la main gauche. En tenant les extrémités du fil croisées avec le pouce de la main gauche, nous prenons la boucle obtenue et, par l'arrière, nous y
Glissons l'extrémité supérieure du fil, comme le montre la photo ci-dessous, créant ainsi une nouvelle boucle. Ensuite, il suffit de tirer un peu sur la deuxième boucle d'un côté et sur les extrémités lâchées de l'autre, en faisant un nœud. La dernière boucle est simplement changée au poignet de la main droite, un peu plus c'est en tirant le bout du fil qui va aux écheveaux. Pour la deuxième boucle, prenez la queue libre du fil avec vos mains, pas celle qui va aux écheveaux, et formez une nouvelle boucle. Comme le montre la photo ci-dessous. Passez votre main gauche dans cette boucle et attrapez l'extrémité du fil qui va vers les écheveaux. Tirez l'extrémité saisie à travers la boucle et lancez la boutonnière que vous avez maintenant dans votre main droite. La boutonnière que nous avons dans notre paume gauche est tournée légèrement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis nous la plaçons sur notre main droite. On resserre la boutonnière en tirant sur les extrémités du fil et la deuxième boutonnière est prête. Nous continuons à tricoter selon le schéma jusqu'à ce que nous ayons atteint la série de 11 boucles. Nous tricoterons l'écharpe de la main droite à la main gauche, puis inversement, et ainsi de suite. Important, lorsque nous terminons le rang, nous ne tournons pas l'écharpe, comme nous le faisons sur les rayons, mais nous tricotons les boucles dans la direction opposée. Avec la paume gauche, nous prenons le fil qui vient des écheveaux, nous le plaçons sur le pouce et avec la paume droite, nous tenons le fil. En tenant le fil, avec la paume gauche, on prend la première boucle de l'index et on la tire vers l'avant à travers la jointure et on la relâche. Dans l'index, nous tenons une nouvelle boucle, que nous devons maintenant mettre sur la main gauche. Il faut la mettre en place en tirant la poignée à travers la boucle par le haut et vers l'avant, voir photo ci-dessous, puis la serrer. Faites de même avec les boucles de l'autre main, mais ce sera un peu plus difficile, car nos deux mains sont attachées l'une à l'autre. N'oubliez pas de serrer et de resserrer les boucles déjà coulées, si nécessaire, pour qu'elles gardent la même taille et la même forme. Lorsque toutes les boucles sont sur la main gauche, répétez le même principe, mais à l'envers. Avec la paume de la main, prenez l'extrémité du fil des 3 écheveaux. Placez-la sur le pouce de la paume gauche, la main gauche serrant cette pointe. Avec la poignée avant, retirez la boucle du poignet gauche et tirez-la vers l'avant. Détachez la boucle du poignet droit. Si vous devez quitter le travail, transférez simplement tout l'épée du poignet dans le tube en carton, prépare précédemment. Passez un fil épais par le trou du tube et le nouez par-dessus. Il est important de se souvenir de l'endroit où se trouve la face avant. Lorsque vous remettez le tricot sur le poignet, tournez-le en queue de cheval vers vous. Cette technique de tricotage à la main se distingue par le fait que les nœuds des deux côtes de l'ouvrage alternent entre des nœuds très lâchés et des nœuds serrés, et ce parce que nous ne faisons pas de tour à chaque nouveau rang dans le processus de travail. Nous commençons maintenant à fermer le bord. Nous commençons, comme d'habitude, par une série de 2 nouvelles boutonnières. Maintenant nous en tricotons une autre et nous la tirons à travers les 2 précédentes, puis nous la laissons aller. Ne tirez pas trop sur le fil, le bord doit être élastique. Faites une nouvelle boutonnière, placez-la sur la poignée, tirez à nouveau celle qui était sur la poignée auparavant à travers la nouvelle et relâchez à nouveau, ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée. À la fin faites un nœud, en tirant à travers les derniers bouts de fil. Laissez la queue libre. Maintenant, nous avons 3 options. Nous pouvons coudre les bords et obtenir un snout tricote, laisser l'écharpe tricotée telle qu'elle est, ou coudre des pompons décoratifs. Si vous cousez les bords, vous devez utiliser la queue restante du fil, en la tirant en zigzag et en joignant les 2 côtes. Pour rendre cette couture presque invisible, passez la queue sous le P en forme de V du patron sur le devant de l'écharpe, comme le montre la photo ci-dessous. Faire un nœud, le serrer, puis un autre. En laissant 20 cm de fil, nous le tissons dans la couture de l'envers, tout en faisant des nœuds supplémentaires pour bien fixer le fil. L'écharpe insolite tricotée de vos propres mains est prête. Écharpe XXXL à boucle unique tricotée à la main. Nous espérons que notre cours de maître d'aujourd'hui accompagne d'une description détaillée vous aidera à réaliser de belles écharpes tricotées, à la mode et originales, de vos propres mains. Posez vos questions dans les commentaires, nous serons heureux d'y répondre, et partagez également avec nous des photos de votre travail. Bon tricot!